Bien, salut à tous les amis, c'est Twan0123. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur comment installer un émulateur de Game Boy Color sur votre calculette Graph 90+E. Juste avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on commence. Bien, alors, on se retrouve sur le site de TI Planet, car l'émulateur il faudra l'installer. De la même manière que vous avez installé des jeux comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc, je fais un petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas. Vous allez dans Programme et téléchargement, enfin si jamais vous êtes sur la page d'accueil. Ensuite, vous sélectionnez la Graph 90+E, enfin si jamais vous avez la même calculette que moi. Vous allez dans Jeux. Et là, vous tombez sur Prisoup Game Boy Color Emulator en premier lieu. Vous cliquez dessus, comme ça, et bon, je vous refais pas tout le tuto de la dernière vidéo, hein, vous irez voir. Vous l'installez, vous glissez ça ici, et c'est bon, vous avez votre émulateur qui est installé. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir mettre les ROM. Donc les ROM, c'est les jeux, enfin, c'est comme la cartouche que vous insériez dans la Game Boy. Donc, pour ça, vous allez vous rendre sur un site que je mettrai en lien dans la description. Ok, hop, vous allez entrer le lien, vous allez tomber sur le site. Donc, le site c'est murom.net. Vous allez voir que je vous ai mis directement le lien qui va au ROM de Game Boy Color. Donc là, vous allez voir que vous avez des suggestions des jeux les plus téléchargés. Et ensuite ici vous allez pouvoir faire des recherches. Donc moi par exemple je vais chercher Mortal Kombat parce que je sais qu'il fonctionne. Hop. Petite aide dans un cas comme ça, si jamais le jeu il comporte plusieurs mots, mieux vaut essayer de mettre que le premier mot, ça marche toujours mieux dans la recherche du site. Voilà. Et vous tombez sur deux ROM qu'on peut télécharger. Donc je vais prendre moi la première. Tac. Téléchargement direct du jeu. Voilà, ça lance le téléchargement. Et voilà. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez extraire le fichier. Sauf que vous n'allez pas le glisser tout de suite dans votre calculette parce que Prisoup il prend pas les ROM tels quels, il a besoin qu'on les convertisse pour qu'ils puissent fonctionner. Donc vous allez l'extraire en faisant un CTRL-C, CTRL-V par exemple dans vos documents, tac, sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez retourner sur le site de TI Planet. Et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous créer un compte. Je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autre moyen. Pour pouvoir convertir en allant sur Factorum comme ça, pour pouvoir convertir les ROM en GBC, parce que c'est Game Boy Color, en ROM lisible par Prisoup. Donc, je tiens juste à vous faire remarquer quelque chose. Si jamais vous voulez essayer de mettre des ROM de Game Boy ou Game Boy Advance, vous pouvez toujours essayer. Même si j'ai plus de doutes sur le fait que ça fonctionne avec Prisoup, vous pouvez toujours essayer. Par contre, prenez bien garde de bien prendre le bon type de fichier, parce que sinon vous allez avoir un problème, ça ne sera pas converti comme il faut et ça va complètement bugger. Donc hop, on va faire parcourir pour récupérer notre ROM, donc qui est en .gbc, hein, mais attention bien GBC pour Game Boy Color, c'est très important, c'est ce que je dis, parce que sinon après ça ne pourra pas fonctionner. Donc dans le cas de Mortal Kombat, vous pouvez laisser trimmer et compresser cocher, ça fonctionne. Après pour d'autres ROM il faudra peut-être ne pas compresser, enfin ça dépend, ça après c'est à vous de voir suivant les ROM que vous prenez. Donc vous faites convertir, donc ça va prendre un peu de temps, donc je retrouve après. Donc voilà, votre fichier a été converti, vous allez voir que vous allez obtenir un fichier .gbz, donc vous allez l'enregistrer. Ensuite vous allez retourner sur votre explorateur de fichiers, vous allez aller dans votre page téléchargement, j'y étais déjà. Hop, vous allez couper le fichier et vous allez le coller directement dans la racine, enfin à la racine de la calculette. Voilà, donc CTRL V, ça déplace le jeu. Voilà, donc moi je l'avais déjà,
Donc petite précision, vous ferez bien attention que là c'est le jeu que j'avais déjà et que là à la fin c'est pas pareil, vous verrez. Sur la sélection des ROM, vous remarquerez la différence. Et maintenant on va passer sur la calculette. Alors voilà, donc là on est... Bon alors là c'est parce que je venais de faire les petits réglages. Hop, donc on va revenir au menu. Alors là, donc normalement hein, vous avez Prisoup qui s'est ajouté, donc ici on peut le voir. Hein. Donc j'ai 2-3 autres trucs, mais bon ça c'est comme j'ai installé les jeux, il n'y a rien de surprenant. Donc vous allez ouvrir Prisoup, et voilà comment ça va se présenter. Alors donc vous voyez que j'ai mes 2 ROM, hein, donc j'ai oublié de les renommer, mais enfin vous avez pu voir que la 2/3, là, celle-là, c'est celle que j'avais au début, et que celle-là c'est bien celle que j'ai ajoutée. Donc je vais juste vous faire une rapide présentation du fonctionnement de cet émulateur. Donc en appuyant sur F2, vous allez pouvoir accéder aux options de l'émulateur. Donc vous allez pouvoir faire différents réglages à propos de la couleur, de plein de choses. Et une chose très importante, enfin non, 2 choses très importantes, vous avez les frame skip, donc c'est le nombre d'images que vous allez sauter, donc je vous conseille de les mettre à 0 pour une expérience de jeu potable, sinon on a l'impression que ça lag, alors que c'est totalement faux. Donc là, différents réglages, je vous laisserai voir. Hein, de toute façon, normalement, il n'y a rien d'irréversible. Donc là, il y a juste le type d'écran. Bon, ça, c'est pareil, je vous laisserai toucher. Et le truc qui va vraiment nous intéresser, c'est ici, les map keys. Alors, normalement, je crois bien que c'est alpha de base. De toute façon, en faisant exe, ça fonctionne. Donc oui, je disais, c'est chiant, ça vous l'affiche pas, donc je vous dis quand même ce qui se passe. Quand vous serez sur MapKey, comme ça, et que vous appuierez sur exe ça fonctionnera tout le temps, vous allez pouvoir entrer les différentes touches que vous allez utiliser pour l'émulateur. Donc ça va commencer par Press Key for A, donc c'est vous allez entrer une touche pour A, donc moi je vais vous dire précisément ce que je mets moi, ce que je trouve assez pratique. Donc pour A, je mets Shift, pour B je mets Alpha, pour Select j'utilise F5, pour Start j'utilise F6. Bon bah ensuite Right, Left, Up et Down, bon bah je vous laisse les mettre, ça se met plutôt sur le stick directionnel qu'on a, enfin même si c'est pas vraiment un stick directionnel. Et ensuite il y a Save State, donc que je mets en F1, et Load State que je mets en F2. Donc ces deux derniers trucs là, ça va vous permettre de sauvegarder à un moment précis dans le jeu et de pouvoir y recharger autant de fois que vous voulez. Bon voilà, c'était la petite présentation. Donc en appuyant sur... alors pour l'instant là, les boutons ne sont pas vraiment actifs. Il n'y a que A et B qui sont actifs et qui vont faire... alors A aura la même fonction que exe, enfin bon c'est... Normalement, si vous avez déjà utilisé une Game Boy Color, vous savez à peu près quel effet ça fait. Donc, on va retourner sur les ROM pour sélectionner la bonne ROM. Et ensuite, là, pour pouvoir lancer le jeu, vous allez faire F6, enfin, vous allez, en gros, pour appuyer sur la flèche, faire FAQ, comme ça, et réappuyer encore une fois sur la flèche. Et là, ça va normalement vous lancer le jeu. Bon alors, toutes mes excuses, je suis vraiment désolé, mais le problème c'est que le logiciel qui me permet de capturer l'écran de la calculette ne me permet pas d'afficher le jeu vraiment, parce que comme vous pouvez le voir, ça reste bloqué sur ça, parce qu'en fait j'ai le jeu lancé, sauf que pour la calculette, en fait je suis encore, vu que c'est un émulateur, ça fonctionne un peu différemment des autres... jeux et logiciels entre guillemets que vous avez pu installer. Donc je suis vraiment désolé, je peux pas pouvoir vous montrer des images directement en tant que comme si c'était moi qui jouais, mais normalement si vous suivez bien tout ce que j'ai fait, vous allez voir qu'au moment où normalement ça aurait dû lancer le jeu sur la vidéo, vous allez voir que ça va réellement vous lancer le jeu. Vous allez voir les crédits, voilà tout, et ensuite vous allez avoir à l'écran titre où ça va vous dire Press Start, donc vous appuyerez sur le bouton auquel vous avez alloué la correspondance à Start et vous allez pouvoir jouer. Après, je vous laisse voir les combinaisons de touches pour vous battre mieux. Ça, c'est pas à moi de vous dire.
Après, de la manière dont laquelle j'ai installé Mortal Kombat, vous pouvez faire ça avec la plupart des ROM normalement, mais sachez que c'est pas rare que ça bug, hein, que ça ne puisse pas se lancer. Donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous montrer. Ah bah vous avez quand même un petit aperçu là. Quand on fait menu, en fait ça fait comme si on mettait en pause en quelque sorte. Donc là vous pouvez voir que là c'était la démo du jeu là, quand on ne touche pas à l'écran titre. Pendant un petit moment, on a une démo du jeu, donc vous pouvez voir ça fonctionne vraiment, je vous invite à tester. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Avant de partir, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo, c'est toujours utile. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. And you jerk it out.